Voilà. Et donc, ça, c'est là où est-ce qu'on était. Mais maintenant, je ne me rappelle plus. En fait, ça veut dire, parce que, en fait, ce qui était intéressant, bien, on refait le rachis. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait un truc intéressant. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, en fait, il ne mentionnait pas du tout le fait qu'elle était mamzeret ni rien, mais par contre, il culpabilisait les Havot de l'avoir rejetée. Mhm. Et ça, c'est clair. Maintenant, ici, et le truc, c'est que ici, tu vois, Rachid, ici, le problème de dire elle était mamzeret et tout ça, etc. Et il cite pas du tout l'idée qu'en fait, la Gemara, elle culpabilise la Havot de les avoir rejetés, quoi. Alors, elle dit quand même Non, bien, bien, on refait. Gdulato shel, Viens, viens, on oui. fait la magie 2 secondes parce que moi, tu vois, j'ai besoin de me remettre dans le bain. Je suis, tu vois, Vas-y. à nos un jour, que je relis, tu vois, c'est donc, Vechen, c'est où ça commence? Ah, c'était le Midrash Tanchuma, en fait, là, on n'est pas dans Rashi. On est dans le Midrash Tanchuma. וכן הוא אומר אלה בנשיא האחורי יושבי על הארץ לוטן, ואחות לוטן תמנע. Donc voilà, minahem velo minav, שהייתה מן אליפז, ותמנע הייתה פילגש אליפז בן עשיו. Donc, bref, ok, donc c'est tout ce qu'il dit. Je vois, ça veut dire, en fait, Melamed, ok, donc, וכאן אתה מוצא שוב שאין כלכלה אלא בני שעיר, דכתיב אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ לוטן ושובל וציבון וענה. voilà, נושא ענה בן ציבון, הוא ענה אשר מצא. Donc ça veut dire ça nous parle de quelqu'un d'autre. En fait, le Midrash, il parle vraiment d'autre chose. מלמד שציבון בא לאמו וילדה ממנה ענה ונמצא שיחיו ובנו. שוב בא אל כלתו אשת ענה ועשתה אהולי ועמה מבין שניהם, שנאמר ולא מבין אהולי ועמה בת ענה בת ציבון אשת עשיו. ונשא עשיו לאישה לפי שהיו כולם בני זימה, ועכשיו מה כתוב ולהודיע ניבולם. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que dans le Midrash, qu'est-ce que c'était ça en fait, ce que Rachid avait sorti, c'est qu'en fait, en fait, c'est comme s'il y a deux sons de cloche, quoi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est dans la Gemara, on culpabilise la Havot, mais on dit pas qu'elle était mamzeret, tu vois. On dit pas, on dit Rirkoua, ils ont été Mechakota, et on ne dit pas pourquoi. Et, Mhm. voilà, on dit voilà, à cause de ça, après, c'est Maria et Amalek qui est sorti de ça parce qu'ils n'auraient pas dû l'éloigner. Et alors que dans le Midrash, en fait, ici, c'est ce que Rachid cite là-bas, il cite simplement le fait qu'elle était mamzeret, etc. Et tu vois, il cite pas du tout le fait qu'il ne culpabilise pas la vote de l'avoir rejetée. Tu vois. Mhm. Et c'est très en, en miroir, alors pas avec le même niveau de Mamzeret, mais pas le même niveau, mais c'est très en miroir avec l'histoire de Ruth et Boaz quand même. Moi, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire, que tu veux dire que là-bas, ils l'ont aussi rejeté, c'est-à-dire que ça veut dire, pas Boaz, mais ça veut dire l'autre, Ploni Almoni, il l'avait rejeté. Ouais. Almoni l'avait rejeté, et Boaz, il l'a. Même après, on voit que dans la suite, ça continue, puisque Shaoul, il veut pas marier sa fille à David parce qu'il dit qu'il n'est pas juif, et tout ça. Ça veut dire, c'est-à-dire, ça continue cette histoire-là, tu vois. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Ouais, Il y a de la pureté du sang et et que la noblesse. Et il y a aussi la même histoire avec, d'une certaine manière, Peretz et Yehuda et, ouais. comment elle s'appelle? Et, et comment Oui. s'appelle la femme de Tamar, je crois que c'est Tamar. Tamar? Ouais. Et il y a encore aussi la même histoire avec Rabbi Akiva, non? Ah, mais qui va, moi je crois que c'est un descendant de Esav. Après, quand je regardais la Gemara dans Sanhedrin, en fait, on dit, parce que la Gemara dit, mais Bnei Esav, l'âme de Torah, Bnei Brak. Et en fait, c'est un autre Rav, en fait, c'est Rav, je sais plus quoi. Je sais pas qui c'est. Il y a, comment il s'appelle, Tanouziel, il m'a dit, ouais, c'est marqué dans la Gemara explicitement qui c'est. Moi, je sais pas où c'est, tu vois, j'ai pas la vécu, je sais pas. Mais après, la Gemara dit que Rabbi Akiva, il descend de Sancheriv. Pas de Sancheriv, il descend comment il s'appelle, de celui qui avait Yad été tué. Shopra. Non, celui de Sisra, celui qui avait été tué par Yael, que Yael avait eu des relations sexuelles avec lui, etc. Et Chet Revera Kenny, qu'elle avait eu des relations avec lui, et que lui, en fait, il descend de cette relation avec Sisra que Yael, elle aurait eu avec, tu vois, avec lui, avec Sisra, pour le paralyser et pour le tuer par la suite. Mais que le passage qui dit qu'il a eu 7 fois des relations sexuelles avec elle, et a priori, je ne sais pas si l'Agma dit pas, le Rashi dit pas que c'est Rabbi Akiva, il sort de ses relations d'Afka, mais il dit en tous les cas, c'est un descendant de Sisra, puisque l'Agma dit Mibne Sisra, l'Imdu Torah Barabi, mais il dit c'est Rabbi Akiva. A priori, c'est ça, tu vois, j'en sais rien. Je connais pas du tout cette histoire de Sisra.
Ben, c'est ça, c'est un autre, tu vois, si tu veux, voilà, si tu veux refaire, si tu veux, on va un petit peu de trucs en aiguille, mais si tu veux, 2 secondes, laisse-moi. D'abord, je vais essayer de reprendre, c'est parce que si tu veux reprendre l'histoire de la pureté et du sens chez les Tanaïm, on voit, si tu veux, l'Agma dit, voilà, d'abord, l'Agma, si tu veux, 2 secondes, regarde, 2 secondes, hein, j'essaie de voir en espérant encore que, déjà, la semaine dernière, depuis hier, j'avais des problèmes avec 2 secondes, 2 secondes, 1 seconde, en espérant que mon ordinateur, il s'est guéri depuis hier, mais ça m'étonne, mais, ouais, voilà, si tu vois. 1 seconde, tu vois, là, moi, déjà, j'ai pris le premier, tu vois, mais c'est-à-dire 1 seconde. Je fais ça, tu vois, donc ça, c'est l'agma d'Anguitine. L'agma d'Anguitine, tu vois, je peux faire plus gros. Marqué Mibne Banav Shel Haman, Lamdut Torah Bivne Brak. Ça veut dire des descendants de Haman, ils ont étudié la Torah Bne Brak. Mibne Banav Shel Sisra, Lamdut Tinokot Birushalayim. Ça veut dire ils ont étudié les enfants de Yerushalayim. Mibne Banav Shel Sancheriv, Lamdut Torah Barabim. Et là, je me dis Mamninhu, ça veut dire, a priori, c'est sur le dernier, tu vois, c'est Shmaya Vaftalion. Je pense que tu vois, ça veut dire, attends 2 secondes. Si tu regardes Rashi, Rashi dit, 2 secondes, il n'y a pas de Rashi? Mais je dis sûr qu'il y a pas de Rashi. Attends 2 secondes. Laisse-moi regarder, parce que je suis curieux de regarder ce qu'il dit le Chida. Bon, tu vois, là, tu veux qu'on lise, tu veux qu'on lise le Chida sur ça, ou ça t'intéresse, ou c'est comme tu veux. Allez-y, allez-y. Tu vois, là, il dit, parce qu'il dit, même là, parce que dans Rashi, il est dans Sanhedrin, en fait, tu vois, parce que moi, elle est dans 2 endroits, elle est dans Gittin, dans Sanhedrin. J'ai cliqué sur le premier link, et tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Rashi. Mais là-bas, Rashi, il dit que c'est Sifra. Après, Raman ici dit, Pepeta Henaim, Evetib, Misefer Agilgulim, Taviad, avec même Zain, Shekatab, Beshem, Arav, Chaim Vital, qui est Arama Azal, c'est Rama Mipano. Va de Dieu comme commode, Rav Marie David Zal, Katab Beshem Marie Zal, de Loba Sisra al Yael, que Sisra n'aurait pas eu de relation avec Yael. Après ça, si tu veux, c'est un passage du Tanakh, tout ça. Hein. Et la Shidan Isdam Nasham, et ça veut dire qu'il y a une diablesse qui est venue là-bas, Vesharavima, et c'est avec elle qu'il a eu des relations, Venit Sotse Akdusha, et les étincelles de Kedusha, Ayub Rosho, et ils étaient sur sa tête, ou Mahatsa Vachalfata Akato. Et donc, c'est parce que là-bas, on te dit que dans le texte du Tanakh, il est marqué que Yael, elle a pris un pieu et elle lui a écrasé le cerveau, elle lui a explosé le cerveau. Rakato, après Rachid dit, il a passé la nuque, il y en a qui c'est le front. Besham a été un Ishmat Rabbi Akiva, et là-bas était l'âme de Rabbi Akiva, Benitzotzot alou les Mala, et les Nestot sont montés en haut, Vahakar Baor Kedarkan, et après ça, ils sont venus d'une manière, je ne sais pas Kedarkan, je ne sais pas comment, Ven, Miflaot, Tamim Deim, et c'est Minashamaim, je ne sais pas, c'est un S. Vayat Saech Lirot, Divrei Sefer Gilgulim Aniska, Lirot Imir Kolim Litpaj, Divrei Arav Marav Chaim Vital, Elav Dafka, Vata En Makom Iti. Et il se demande est-ce que c'est vraiment la Dafka, Val Divrei Ramaz, Zikroni Shem, Kipshatan, Vanitot Yaminus Mol, Divrei Zal, Sisra Baal Mamash. Voilà, on met Sham Yatsar Rabbi Akiva, Vachem Yerenenu, Betorato, Vizakenu, le Chabel, la Mitash, le Torah, Kenyarata. Grosso modo, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est comme je pensais moi, ça veut dire que, tu vois, Rabbi Akiva, si tu veux, Rabbi Akiva lui vient de cette relation, Sisra, si tu veux voir le texte du Tanakh dans les mots, on peut regarder, tu vois, c'est l'histoire de Sisra, c'est une Haftara, normalement, c'est l'Haftara de Parashat Shira, normalement. Parce que c'est Dévorah, tu vois, attends, je vais faire le texte, j'arrive, hein, je fais le texte, tu vois, bien que c'est intéressant, c'est important de connaître ce passage, c'est un passage central dans la Torah, cette histoire de Sisra. C'est important de regarder 2 secondes. Maintenant, où c'est, encore là, je vais vraiment, c'est dans les juges, ça c'est sûr. Maintenant, je vais faire, tu vois, je vais simplement faire 6 Voilà, c'est 5 20. Alors, tu vois, 2 secondes, j'arrive, j'arrive. 4-18. Ouais, ça veut dire 4 18 ouais, exactement, 4 quelque chose comme ça, tu vois, tu vois, en fait, donc Sisra, en fait, c'était un général d'une armée. Bon, grosso modo, c'est l'histoire de Déborah, tu vois, voilà, Histoire de Barak. voilà, Jérôme, tu vois, voilà, donc tu connais. Tu vois, donc c'est ça l'histoire avec Barak et Déborah, et l'ennemi qui est pour se chasser, en fait, c'est Sisra, tu vois. Et donc, au début, donc, tu vois, là, je t'ai mis, là, j'ai commencé ici à partir du chapitre du verset 10, tu vois. Donc, au début, Barak, il accepte d'aller que si Déborah, elle prend la tête de l'armée. Elle lui dit, c'est pas ton kavod, parce que ça veut dire que c'est dans la main d'une femme
comment dire, que sera tombé Barak, et ça veut dire, tu aurais pu aller sans moi, c'était ça ta vraie mission. Il a fait une erreur, on va dire, mais ça nous intéresse ça nous intéresse pas vraiment, que Barak, il est considéré, tu vois, comme faible parce qu'il n'a pas voulu aller seul au combat. Et après, on y va avec Barak et Zevulun, de Naphtali Kadesha. Voilà, et donc Barak, il a amené 10 000 personnes, tu vois, 10 000 soldats pour attaquer là-bas dans la ville de Kadesh. Vatalimo Devora, et Devora, elle est venue avec lui. Le Hever Akeni, donc là, ici, on nous parle de Hever Akeni qui est encore, tu vois, c'est-à-dire, donc c'est un descendant de Yitro, que tu vois, qu'on voit qu'il est toujours en train de fricoter avec les ennemis d'Israël. Tu vois, puisque si tu te rappelles, tu vois, quand Shaoul, il va attaquer Amalek, celui qui est proche Shaoul est obligé d'abord de parler à Hever Akeni, au descendant de Yitro, en disant séparez-vous de Amalek. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et tu vois, et la même chose ici, tu vois, ici, quand Dvorah ou Barak ils vont attaquer Sisra, ils lui disent de se séparer de, tu vois, j'aurais pas dû remettre la caméra. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'espère que ça va remettre la caméra, je sais pas. J'ai fait une mauvaise, j'ai essayé de la défrosse et je pense que j'ai trop appuyé trop vite sur le. Maintenant la caméra elle est complètement partie. Bah, dans 2 secondes, mais bon, 2 secondes, je vais essayer de l'enlever. Moi, je l'enlève pour l'instant et si elle revient, elle revient. Enfin bref, en tous les cas, excuse-moi. Avec Hever Akeni, elle est frère, donc ça veut dire, Hever Akeni, ça veut dire, donc c'était le descendant de Yitro, Hova Fronten Moshe, et lui, il était encore une fois proche de Sisra. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est toujours le cas, tu vois, c'est qu'on a l'impression que les descendants de Yitro, ils sont toujours en train de se tricoter avec les ennemis d'Israël. Et aussi, ils sont toujours appelés toujours Kéni, ça veut dire qu'ils descendent de Caïn. Caïn descend lui-même du serpent. Et c'est toujours une histoire comme ça, tu vois. Ça veut dire, Yitro, c'est le tikkun de Caïn. C'est toujours très compliqué, tu vois, puisque tu vois qu'encore il y a toute cette histoire-là de la haine que je mettrai entre toi et le serpent et tout ça, et ta descendance, la descendance du serpent. Et Caïn, il est toujours, tu vois, là-dedans, mais et Yitro, il fait partie de ça, tu vois. Alors qu'on dit que Yitro, les maasé, tu vois, là encore, tu vois, ça veut dire beaucoup de conversions, tout ce que tu veux, etc. Puisque même la femme de Yitro, si tu veux, elle est. Et tu vois, elle vient de ça. Ça m'énerve. Est-ce que je peux quitter le call et remettre la vidéo ou je fais pas ça? Oui, allez-y, bien sûr, bien sûr. Alors, je fais ça parce que ça m'énerve. J'arrête. C'est bon. J'ai dû restart le computer et tout ça. Bref, tu vois, enfin, bref, en tout cas, voilà. Et tu vois, enfin, je remets les textes, peut-être, tu vois, je sais pas, il faudra que je rouvre tous les trucs. Mais ça veut dire, en réalité, tu vois, dans cette histoire-là de Shaftim, en fait, voilà, d'abord, bon, voilà, bon, en tout cas, voilà. Donc, ok, laisse-moi une seconde revenir à ça. Donc, on était dans les juges, 4 ans après, voilà. Et donc, en fait, donc, il y a
Donc voilà, donc en fait, donc il y a ce combat qui apparaît, il y a toute cette histoire avec Sisra qui arrive, et finalement, à la fin, tu vois, Sisra, il va s'enfuir, mais il est retenu par Yaël, qui est donc une descendante de Yitro elle-même, tu vois, et qui va en fait, tu vois, donc ça veut dire, et qui va avoir des relations avec, ça veut dire, bon voilà, donc ça veut dire Sisra, il s'enfuit, tu vois, ça veut dire finalement, il y a la bataille, tu vois, et Yael, donc, c'est une descendante de Yitro, mais elle est restée madianite ou elle est rentrée a dans le priori, peuple alors d'Israël? c'est pour ça, tu vois, on sait pas, elle est bénie, tu vois, par la suite, ça veut dire, a priori, on sait pas, tu vois, si tu veux, regarde, je te montre l'histoire, regarde. Tu vois, c'est bon, je sais, tu vois. Vatitse Yael Likrat Sisra, Vatomer Elav Sura Adoni Sura, ça veut dire viens vers moi, Al Tirab. Et en fait, pourquoi? Parce que comme en fait Sisra, il était en alliance avec elle, donc il s'est pas méfié, tu comprends? Oui, Tu mais vas c'est regarder, la tu seule question de est-ce que vois, c'est juste ou pas juste ce qu'elle a fait. non, tu vois, c'est vu, elle est bénie par ça. Attends, je te dis la suite, regarde, regarde, Vessissa, d'abord, j'ai pris, faut que je passe le verset d'avant, tu vois, Vessissa nas veraglav Eloel Yael, donc Sisra, il s'est enfui avec ses pieds, à pied parce qu'il était en panique, vers la tente de Yael, et Chet Reverakeni, la femme du Reverakeni, donc qui était, tu vois, donc tout ça, c'est descendant d'Isro, qui Shalom ben Yavin, Melech Hatzor ou ben Reverakeni. Yavin, c'est le roi de Hatzor, Sisra, c'est un général, c'est pas le roi, tu Attendez, comprends? là ils disent que Yael, c'est la Eshet Reverakino? Ouais, peut-être qu'elle était mariée avec lui, on n'en sait rien, tu vois. Mais ça veut Je dire, crois que c'est pas une juive alors Yael? qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire le statut de ces mecs de Yitro, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, tu vois, tu es obligé de te dire que oui, que non, parce que tu vois, comment il peut y avoir la paix en Sisera, c'est un ennemi d'Israël, et il attaque Israël et compagnie et tout ça, et que comment est-ce qu'il peut être en paix avec Yaël et Sisra, c'était le général de Reverakino. non, non, non. Sisera, c'est le général d'un roi qui s'appelle Melech Hatzor. Yavin Melech Hatzor. Yavin, c'est le Ah, roi de Hatzor. Et Sisera, c'est un général de l'armée de Hatzor. Et c'est lui, en fait, le grand antisémite, si tu veux, qui fait une attaque, qui fait des raids constants sur Israël. Et en fait, finalement, et c'est la catastrophe. Grosso modo, ça va très mal pour les Juifs à cause de lui. Et en fait, il y a un moment, il y a Dévorah, elle reçoit une névoie, elle dit, OK, ça suffit, il faut se une armée. faire une guerre et tout ça. Et donc, elle a une névoie d'appeler Barak. Barak, il fait une armée. Il y a des gens qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. C'est pour ça qu'après, dans la Shira de Dévorah, il y a des tribus qui sont maudites, d'autres qui sont bénites, etc. Et tu vois, et donc, voilà, et après, en fait, il y a un S en réalité où il y a une crue d'un fleuve qui vient et qui va attaquer, qui va faire noyer l'armée de Sisra. Et donc, Sisra, lui, il est obligé de s'enfuir, tu vois, comment dire, en panique mode. Et voilà, quoi, lui, il s'enfuit. Normalement, il devait avoir la vie, tu vois, il aurait pu s'en aller, avoir la vie sauve, tu vois. Mais là, tu vois, la femme, tu vois, donc Yael, qui est Chet Reverakeni, qui était donc a priori une descendante de Yitro, qui habitait à côté et qui a priori était en paix, qui avait des accords de paix avec Hatzor, elle vient à sa rencontre pour le détourner. En fait, l'idée, son but, ça va être d'avoir des relations avec lui et de le tuer. Et tu vois, mais elle fait ça, tu vois, c'est-à-dire que si elle était juive, tu vois, ça veut dire que si tu veux, Sisera, il n'aurait pas été en confiance d'aller chez elle, tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas dire vraiment, tu vois, mais c'est encore une fois, c'est les descendants de Yitro, on ne sait pas, ils ont un statut, tu vois, un peu, je ne sais pas. Comme je te dis, tu vois, c'est très étrange. Comme après, à l'histoire de Shaoul, qui est plus tardive, on retrouve, tu vois, les descendants de Yitro qui sont en alliance avec Amalek. Tu vois ce que je veux dire? Donc, puisque Shaoul, avant d'attaquer Amalek, il est obligé de dire aux gens de Kéni, éloignez-vous, on ne veut pas faire des coletages d'Amalek. Tu vois, c'est comme ils font ici avec Israël, avec Rafah. Tu vois, style, on veut épargner les populations civiles, ceux qui ne sont pas vraiment, tu vois, on va dire, partie du conflit ou qui ne sont pas vraiment les ennemis. Et donc, en fait, Shaoul, il va là-bas, avant de commencer la guerre avec Amalek, il dit ça aux descendants de Yitro. Et tu vois, ici, tu vois, ce qui est super bizarre, c'est qu'on a l'impression que les descendants de Yitro, ça veut dire, ils n'ont pas reçu une part en héritage en Eretz Israël, mais ils sont venus en Israël. Tu vois, contrairement, tu vois, ça veut dire à ce qui semble dans le texte de la Torah, puisque quand Hachem, Moshe, il dit à Yitro, viens en Israël, on te donnera une part d'Israël. Et en fait, Yitro, il refuse, il dit non, je reviens vers ma famille, etc. Mais en fait, après ça, il semblerait, c'est pour ça que le Midrash il dit que oui, il serait revenu après aller voir sa famille. Quand les Juifs sont arrivés en Israël, il est venu en Israël et il aurait eu en héritage, en fait, une partie, ça veut dire ce qui est autour de Jéricho, de la partie de Jéricho. Okay. Pourquoi il a reçu ça? C'est dur, hein, que je te veux toute l'histoire. Et il serait resté avec ses descendants pendant 400 ans là-bas, parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est qu'il ne savait pas, en réalité, ça veut dire, il ne savait pas quel allait être l'endroit où il allait avoir Jérusalem. Parce qu'Hachem, il n'a jamais, dans la Torah, il n'a jamais marqué où était Jérusalem, c'est-à-dire où le Beth Amikdash allait être construit. Et donc, en fait, l'idée, c'est que
Donc, puisque ça s'est su qu'à l'époque de David, quand il y a eu tu vois, quand il y a eu l'épidémie et tout ça, etc., à la fin du règne de David, mais ça veut dire, on savait pas où le temple allait être construit. Donc, en fait, il fallait que, l'idée, c'est que Josué, il avait dit, en fait, quelle que soit la tribu qui va perdre cette ville de Jérusalem, puisque une fois, et Jérusalem, ça pouvait pas être, ça devait être donné à toutes les tribus. Donc, quelle que soit la tribu, la ville qu'Hachem il va choisir, il faut que la tribu qui va perdre la ville, qui sera la capitale, en fait, il faut qu'elle reçoive une ville en contrepartie. Et la ville qui avait été donnée en contrepartie à celui qui allait donner la capitale, c'était Jéricho. Et en fait, pendant 400 ans, tant qu'ils ne savaient pas où est-ce que le temple allait être. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, c'était ça le deal qui a été fait entre les descendants de Yitro et le peuple d'Israël. C'est que eux, ils habitaient à Jéricho tant que Hachem, il n'avait pas décidé ou montré où est-ce qu'on devait construire le temple. Et donc, il est resté là-bas avec ses descendants pendant 400 ans, selon le Midrash. Alors, le deal, il est fait en avant. Le deal est fait en avant. Il est fait à l'arrivée quand les Juifs, a priori, bien que tout ça c'est dans le Midrash, c'est remis dans Rashi, mais c'est pas dans le texte du Tanakh. Dans le Tanakh, le texte littéral du Tanakh, c'est que Yitro, il retourne à Midian, et après, on n'entend plus parler de lui. Ça veut dire, sauf que on le retrouve ici, on retrouve ses descendants. Ici, par exemple, à l'époque de Hatzor, à l'époque de Sisra, comme étant allié à Sisra, mais voilà, qui retourne sa veste, quoi, on a l'impression, puisque c'est ça un peu ce qui s'est passé avec elle, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est un peu comme les collabos français, tu vois, ça veut dire que collabore avec les nazis jusqu'en 42, et puis après, hop, tu vois, quand ça voit que ça tourne du mauvais côté, hop, tout d'un coup, change de côté, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire, et tu vois, et tu vois, et la même chose, tu vois, avec Amalek, un petit peu la même chose, tu vois, mais c'est bizarre, tu vois, mais ça, c'est ce qui sort du Tanakh. Mais il n'y a pas de haine, tu vois. Ça veut dire, c'est le âme d'Israël, tu vois, c'est encore bloqué ma caméra, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Il faut que je l'enlève et que j'attende que la petite lumière s'éteigne pour la remettre après. Ça rien. Tu vois, ok, 2 secondes, je vais la remettre. Normalement, ça devrait marcher. Normalement, avant, ça marche. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordi, mais c'est de pire en pire. Et tu vois, je vais la remettre. Voilà. Tu vois, bref, c'est tout, voilà, et c'est ça ce que je veux dire. Voilà, c'est ça ce qu'on voit dans le Tanakh. Maintenant, ce que je t'ai dit, c'est Rashi le ramène dans le Chumash, parce qu'il se demande, parce que comme, voilà, c'est Rashi qui ramène dans le Chumash, et c'est des Midrashim, qu'en fait, on voit que les enfants d'Yitro, finalement, ils n'ont pas été. Et après ça, a priori, après la construction de Jérusalem, on a l'impression que les descendants d'Yitro, ils sont en fait intégrés dans les Juifs à ce moment-là, quoi, grosso modo. Parce qu'après, on n'entend plus parler d'eux comme étant, si tu veux, une sorte de peuplade, tu vois, qui est un endroit. Je sais pas, comme il y a les Druzes maintenant en Israël, à mon époque, il y avait les Druzes, je sais pas si c'est un peu la même chose, tu vois. C'est comme une sorte tu vois, de peuple à côté qui aide les Juifs, etc. Machin, blablabla. C'était ça, on a l'impression que les Yitro, c'est un peu comme les Druzes de l'époque, quoi. Tu vois, et bref, mais voilà, mais que après ça, on a l'impression qu'a priori, après la construction de Jérusalem, ils sont complètement intégrés au peuple d'Israël, quoi. Mais ça leur a pris 400 ans. Pendant 400 ans, tu vois, ils sont déterminés comme une peuplade à part entière, tu vois, qui a ses accords politiques et qui a son machin, puisque ici, tu vois, ils sont en paix avec Sisra, alors que, et comme je te dis, après, tu retrouves la même chose avec Amalek, tu vois. Ce qui est, tu vois, donc c'est un peuple, tu vois, comme ça, tu vois, flip-flop, quoi, je sais pas. Ah, c'est ça. En tous les cas, ici, tu vois, donc ça, ce qu'elle fait, elle, en tous les cas, elle descend, Rabbi Akiva, il descendrait de ça, tu vois. Parce qu'il y a aussi, si tu veux, c'est-à-dire que grosso modo, on va voir, tu vois, va te Yael, tu vois, les crats de Sisra, donc si elle va la rencontre Sisra, va tomber à l'Afsura, Adonis, Soura, Elai, ça va détourner toi vers moi, Al Sira, n'aie pas peur, va descendre, elle est à Ouela, et donc, si tu veux, il a été vers elle, tu vois, dans la tente, va être rassé au Basmicha, et elle a recouvert avec une couverture. Et après ça, on te dit, Yomer Evea, Ashkinina Meatmaim, il a dit, donne-moi un peu d'eau, quitte sa métier parce que j'ai soif. Va Tiftach et Nod Achalab, elle lui a donné du lait. Va Tashkeu, elle lui a donné à boire. Va Techaseu. On dit qu'elle a saoulé avec du lait, ce qui est très bizarre, mais a priori, le lait, ça peut saouler. Grosso modo, ça l'a endormi. C'est très difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de saouler avec du lait. Mais c'est sûr qu'il y a une question de lait maternel, il y a un truc comme ça, tu vois. Et après ça, tu vois, Vayomer Eléa, Amod Petah Hawel. Donc, elle lui dit, va à la porte de la tente, Vaya Emiavo Shelcha Amar. Si jamais il y a un juif qui vient, qui passe et qui demande Ayesh Poish, est-ce qu'il y a un juif, est-ce qu'il y a un type qui est là? Va Martha Ayin, et tu diras non. Ok. Après ça, il est marqué, va Dikar Kiel Eshet Rever et Tietia Daoel. Ça veut dire, elle a pris, donc, la femme de Réver, encore, on te répète encore une fois, elle a pris Yeta Daoel, ça veut dire le pieu de la tente.
Batasem et Amakevet Beyada. Et je pense qu'elle a pris ça veut dire le marteau, tu vois, Makevet, c'est un marteau, un truc comme ça, dans sa main. Batavo et Lav Balat, elle est venue par lui en cachette. Batitka et Ayatet Berakato, et ça vient la planter, ça veut dire le pieu le dans pieu sa tempe. voilà, dans sa tempe, tu vois. Batin Snach Baaretz. Donc ça, c'est un truc super bizarre, tu vois, ça veut dire qu'il est tombé, mais Mistama, c'est Netzach, c'est lié avec Netzach Israël, tu vois, donc c'est bien, on n'est pas peut-être pas hors sujet complètement. C'est pas Netzach. Ouais, je sais, mais c'est quand même une terminologie super bizarre, tu vois, ça veut dire on le retrouve ailleurs, nulle part ailleurs dans le Tanakh. Tu vois, tu vois, mais après, ça on te dit Vatitznach. Si je vais appuyer sur Rachid sur ça 2 secondes, mais je finis le passage Vatitznach Baretz, Nirdam, et il s'était endormi, Vayaaf, je sais pas, il s'est évanoui, Vayamot, et il est mort. Et tu vois, si tu veux dans Rachid, tu peux regarder dans seconde Rachid ce qu'il dit sur ça. Tu vois, il y a Ted, une cheville, Belaz, chez Tokin Bares, Imshifulawel, les Foshto. Ça veut dire ce qu'on utilise pour, tu vois, pour mettre en bas de la tente pour les tentes. Amakevet, Arzafta, marteau, Belaz, Balat, Beraz, Cheresh, voilà, Baptiste Bares. Ouais. Oui, t'as vu, Martel, ouais, Martel, comme il s'appelle, Martel, c'est lui qui Charles Martel. Charles Martel, voilà. Tu vois, Belat, Beraz, tu vois, Cheresh, tu vois, en secret, Dinsnar, Baaretz, Benatz, Bara. Il a été empalé, donc Dinsnar, ça veut dire il a été empalé sur la terre. Bon, bref, attends, je ferme Rachid parce que je veux revenir sur la suite, tu vois. Parce que ici, tu vois pas qu'il y a des rapports sexuels ni quoi que ce soit. Mais en fait, c'est par la suite, tu vois, c'est. Ouais, après ça, tu vois, donc voilà, Bara qui recherche Sisra, va t'essayer à l'Ikrato, va tomber à l'Oler, va et je te montrerai, tu vois, l'homme que tu cherches, Yavo est là, Véné Sisra, Nofel, Met, voilà, Sisra était mort, va Yatet, Verakato, avec le pieu dans la tempe. D'accord? Barak. Ouais, non, Barak, c'est le général juif, donc il voit Sisra. Barakato. Barakato, Barak. Ah, j'avais pas vu ça, ouais, t'as raison, j'avais pas vu, donc c'est sûr, c'est bizarre, ouais, t'as raison. Mais en tous les cas, par la suite, tu vois, on te dit, et Barak, c'est une des pierres, c'est une des pierres du Ephod et tout ça. Enfin bref, en tous les cas, Vayekna Elohim Bayamahu et Yavin Me'arkenan, il fait Israël. Après ça, tu vois, donc, là où va te dire qu'il y a Bnei Israël, alors fait Kacha, Yavin Me'arkenan, Adasha Echitu et Yavin Me'arkenan. Tu vois. Et ça, en fait, tu vas prier à la Shira Devora, donc qui est, tu vois, comme une reconnaissance à Hachem, etc. Je ne sais pas si je peux fermer ça, tu vois, bref. On la connaît, cette chanson, où elle est très. Où elle est... Oui, bien sûr, elle est juste là. Non, je sais qu'elle est là, mais est-ce qu'il y a des psukim qu'on reprend après dans la Tfila ou quoi? Ça veut dire, on le lit, ça, tu vois, il y a Shabbat Shira, on le lit, tu vois, ça veut dire Shabbat Shira. C'est l'Haftara de Shabbat Shira, tu vois, c'est l'Haftara de. Tout ça, c'est l'Haftara du Shabbat Shira de Yetziat Mitzrayim, tu vois, quand on a Shabbat Béchalach. L'Haftara de Shabbat Béchalach, c'est la Shira Devora avec toute cette histoire de Sisra, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'on le dit, sinon, voilà, c'est tout, à ce moment-là, on dit. Mais en fait, je pense, tu vois, mais après ça, mais tu vois, c'est là où tu vois le truc, c'est que tu vois, blablabla, c'est parce qu'elle va faire, tu vois, blablabla, j'ai décidé, tu vois, ça et ça, tu vois, ok, j'arrive. Voilà, Tevorach Minashim Yael, Eshet Reverakeni, Minashim Bawel Tevorach. Tu vois? Ça veut dire donc qu'elle soit bénie. Donc dans la Shira Devora, il y a beaucoup de passages. Tu vois, il y a un passage que voilà, tu vois, qui est une bracha en fait sur Yael. Donc qu'elle soit bénie Minashim de toutes les femmes parmi les femmes Yael. Revarakeni Minashim Bawel Tevorach, qu'elle soit bénie parmi les femmes qu'il y a dans la tente. Et si tu veux, là-bas, si tu regardes dans Rashi, il te dit c'est la Gemara. Tu vois, j'imagine que Rashi c'est de la Gemara, j'espère. Tu vois, 2 secondes. Ça veut dire Minashim Bawel, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit bénie, tu vois, pour les femmes qu'il y a dans la tente. Ça veut dire qu'elle soit plus bénie que Sarah chez Neymarba, Ine Baoel Rivka, puisque ça veut dire que Sarah, Ine Baoel, pardon, ça veut dire sur Sarah, on dit Ine Baoel. Rivka chez Neymarba, Vayevi à Yitzhak Awela, quand Yitzhak s'est marié, il a amené Rivka dans la tente de Sarah. Rachel Velea, chez Neymarba, Vayetse Meohel Léa, elle est sortie de Ohel Léa, donc ce que ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que voilà, qu'elle soit plus bénie que toutes les matriarches d'Israël. Et il dit, tout ça c'est la Gemara. Et Rachid dit, Minashim Bawel Tevorach, Yael Lama, parce que tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ça veut dire. Excuse-moi, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a?
Super, tu veux me faire un bisou? Betzlacha. Tu vois, et ça veut dire l'idée, tu vois, pour Menachim Borel Tevorach, qu'elle soit bénie, tu vois, dans la tente. Il y a elle, donc Rachid, il y a Lama, pourquoi est-ce qu'elle reçoit tellement de brachot plus que les matriarches? On dit parce que Hem Yaldu Vegidlu, ça veut dire parce qu'eux, ils ont eu des enfants et ils les ont éduqués. Vemlo Yael, et s'il n'y avait pas eu Yael, Are Aracha Azeh Bam Avdan. Tu vois, tu vois, ça veut dire, et si jamais c'était pas Yael, en fait, ce rachat, ils les auraient tous tués. Et c'est elle qui a sauvé le clan d'Israël. Donc, Ahu Bevreshit Rabba, tu vois, tu vois, ça veut dire un autre explique, voilà, et d'abord Acher, mais dans l'Agmara, on dit plus que ça. On dit que, en fait, tu vois, tu vois, c'est que l'idée, c'est que les Imaot, elles ont eu un plaisir d'avoir des enfants et de se marier et tout ça. Donc, auquel elles ont un scout, mais le scout, il est quand même, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire quelqu'un qui s'est marié avec Shem Shamaïm, mais il a des enfants, et voilà, il a le clan d'Israël et c'est un scout, tu vois, etc. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'était d'avoir des relations avec un rachat. Et ça, c'est considéré, alors qu'elle n'a aucun plaisir là-dedans, tu vois, si tu veux, et qu'en fait, ça, c'est considéré comme un plus grand scout de faire une avéra. C'est là où l'Agma, elle va donner ce concept-là, qui dit que c'est qu'une avéra lishma, ça a plus de mérite qu'une mitzvah shelo lishma. On va prendre ce concept-là de cette histoire-là. Je ne sais pas si Rachid va le ramener ici, 2 secondes, mais si Rachid n'a pas voulu ramener ça, tu vois, mais ça veut dire parce que tu vois, et parce que c'est là. C'est quoi les autres exemples de Avera Lishma que te donne la Gemara? Tu vois, c'est de ici qu'elle apprend, tu vois. Mais si tu vois, c'est là où est-ce qu'on te dit qu'elle a eu des relations. Si tu veux, c'est dans le, tu vois, c'est dans la Shira où tu vois, en fait, tu vois, ou comment dire, tu vois, en fait, on dit, parce qu'on dit, si tu veux, dans le second, est-ce qu'il y a la Gemara? 2 secondes, on va chercher la Gemara, 1 seconde, 2 secondes, j'imagine, tu vois, attends, 2 secondes. Tu vois, moi, je crois que c'est dans Nazir. Tu vois, c'est dans Nazir, moi, je crois que c'est dans Sota. Tu vois, c'est la Gemara dit ça. Elle dit Amar Rav Nachman, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Gedola Avera Lishma, mais mitzvah shelo Lishma. Tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que voilà, parce que tu vois, je pense, tu vois, que tu as raison, tu vois, en fait, voilà, ça revient à ton histoire à toi, hein. Parce que quand tu parlais de cette histoire-là, tu vois, voilà, c'est de là où est-ce qu'il faut commencer, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, regarde, parce que toi, tu parlais justement, tu vois, il y a marqué, c'est même pas la peine, si tu veux, on n'est pas obligé de faire ce passage-là, mais juste après, tu vois, ça veut dire, 2 secondes. Tu vois, c'est ici, tu vois, je pense que c'est surtout ça, ce qui est important, tu vois, dans notre sujet, que toi tu voulais parler, c'est marqué Tamar Zinta, ça veut dire Tamar, elle a eu des relations interdites, Zimri Zina. Zimri, tu vois, le prince de la tribu de Shimon, qui avait amené, tu vois, qui c'est les trucs. Tamar Zinta, Yatsumimenu Melachim Unviim, ça veut dire Tamar, elle a eu des relations interdites, mais ils sont sortis d'elle des rois et des prophètes. Zimri Zina, Zimra, il a eu des relations interdites. Naflou Alav Kama et Israël. À cause de lui, ils sont morts plusieurs dizaines de milliers d'Israël. Et tu vois, et sur ça, la Gemara elle continue, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle continue, elle dit, et sur ça, elle ramène l'histoire de Yael. Amar Avitzak, Amar Mahan Baitzak, Gedola Avera Lishma, Mitzvah Shelo Lishma. Ça veut dire, Mahan Baitzak, il dit, c'est plus grand une Avera Lishma qu'une Mitzvah Shelo Lishma. Tu vois, après ça, bon, la Gemara elle questionne, mais tu vois, ça veut dire, et l'idée, c'est que tu vois, c'est que, Rav Yehuda, Amarav, le Lam Yasakadam, Bator Mitzvot, Afilu Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Et moi, elle dit, elle a Ima qui Mitzvah Shelo Lishma. Que c'est au moins le même niveau qu'une Mitzvah Shelo Lishma, dire-t-il, Tevorach, Minashim, Yael, Eshet, Rever, Hakeni, Minashim, Boel, Tevorach. Man Nashim, Sheboel, Sarah, Ifka, Helvelea. Parce que tu vois, c'est-à-dire que eux, ils ont fait, ça veut dire que pour une femme, tu vois, ça veut dire c'est normal d'avoir du plaisir, d'avoir des enfants, et de les grandir et tout ça. Donc, même si c'est un scout, c'est chez l'olishma parce qu'en fait, tu cherches ton plaisir, tu vois. Ça veut dire une femme, elle a un plaisir d'avoir des enfants, etc., et d'avoir des relations et tout les avoir. Donc, en fait, c'est une mitzvah chez l'olishma. Par contre, tu vois, ça veut dire, Yael, elle a fait la vera l'ishma, ça veut dire elle n'avait aucun plaisir. Comme dit Amar Rabbi Yochanan, Shiva Beilot Baal Oto Racha Boto Sha'a, ça veut dire ce rachat, tu vois, ça veut dire s'Israël il a eu cette relation, et c'est de là où sortit Rabbi Akiva, tu vois, c'est-à-dire avec ce moment-là, Ben Raglea, Kara, Shafal, etc. Ça veut dire entre ses pieds, il est tombé, et donc on veut dire que tous ces trucs-là qui sont marqués dans la charte d'Évora, c'est 7 langages de chute qui sont a priori, selon l'Agmara, ça veut dire cette relation sexuelle qu'il a eue avec elle.
Tu vois, et après ça on dit, ah, donc la Gemara demande comment tu peux dire que c'était l'Ishma, ah, voilà, elle avait un profit, Mitania mi Beila dilé, ça veut dire elle était contente d'avoir des relations avec lui, on va dire. Et grosso modo, ce que la Gemara elle veut dire, tu vois, c'est ce qui est super bizarre la question, mais ce que la Gemara elle veut dire que elle, c'est sûr qu'elle n'avait pas de plaisir à avoir des relations sexuelles avec lui, mais elle avait du plaisir du fait que lui, il avait du plaisir. Et sur ça, la Gemara dit non, Amar Rabbi Yochanan, Kol Tovatan Shel Reshaim, ça veut dire quand un tzaddik il voit un rachat qui tire du plaisir, Ena Elara ala tzadikim, ça donne une souffrance au tzaddik, et donc elle avait pas de plaisir de voir Sisra avoir du plaisir. Et tu vois, ça veut dire, la Gemara elle amène ça, avec l'histoire avec de Yaakov, bref, elle amène un passage, Shama Alecha Midaber Yaakov, Mitov Vadra, ça veut dire, garde-toi de parler avec Yaakov que du bien ou du mal. Ça veut dire, c'est Hachem qui dit à Lavan, quand il rencontre Yaakov dans le rêve, il lui dit, ne parle pas à Yaakov ni du bien ni du mal. Alors, il m'a dit, Bishlama Ra Shapir, que Hachem il dise à Lavan de ne pas maudire Yaakov ou de ne pas dire du mal, d'accord, mais, et là, Tov Amai, mais pourquoi il lui dit de ne pas faire du bien, de ne pas lui dire du bien? Et Amshma Mina Tovato, ça veut dire même si c'était du bien pour Lavan et qu'il aurait été un plaisir aussi pour Yaakov, ça aurait été mauvais pour Yaakov. Ça veut dire grosso modo que même le bien, tout bien que peut dire ou peut procurer un rachat à un tzaddik, en fait, le tzaddik, il en souffre, il en tire pas de plaisir. Mais tu vois, enfin bref, mais tu vois, ça c'est, tu vois, je sais pas. Mais ce que je pense que parce que pour relier à ce que toi tu disais, en fait, c'est un peu son histoire, c'est de dire, voilà, en fait, le Zimri, c'est le début de la Gemara qui est important, c'est Zimri, je sais plus quoi, Zina ou un truc comme ça, il a fait des relations interdites et il a fait tuer des milliards d'Israël. Et on te dit que voilà, que Tamar, elle a fait sortir des rois et des prophètes. Et là, on retrouve la même chose, tu vois, c'est-à-dire avec Yael, tu vois, qui a aussi, tu vois, des relations interdites, machin et qu'il y a Rabbi Akiva qui sort de ça. Et, tu vois, ça veut dire, voilà, et même la même chose, tu vois, avec les autres Tanaïm, tu vois, on a cité d'autres, tu vois, Shmaya Baftalion, qui descendent de Sanhedrin. Mais ce qui est interdit chez Yael, c'est le fait qu'elle soit partie avec un rachat ou c'est le fait qu'elle ait trompé son mari? À mon avis, j'imagine, tu vois, on va réagir. Moi, je pense que c'est plutôt qu'elle a trompé son mari, a priori, mais même sans ça, tu vois, on verra. Attends, tu veux qu'on regarde 2 secondes? J'essaie de regarder, tu vois. Je sais pas si Rachid va expliquer c'est quoi la verra là-dedans. 2 secondes. Chez Mitzvah, mais attends, je vais Rachid dit pas qu'elle était la verra. Moi, j'aurais dit c'est parce qu'elle était mariée. Et son mari, à ce moment-là, il devient quoi? Ça, ok, on ne sait même pas qui c'est, tu vois. Je sais pas qui c'est Revera Kenny. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est bizarre, c'est un nom super bizarre déjà. Kenny, ça veut dire, comme j'ai dit, ça veut dire qu'il descend de Caïn. Et tu vois, je sais pas, tu vois, c'est encore une fois, tu vois, si tu veux, dans la bracha dans Bilham, quand il a la prophétie, il parle du Kenny, Vayareta Kenny, Vayomar, tu vois, Simba, Baetan Moshavecha et tout ça, blablabla. Mais c'est vrai, hein, je sais pas, tu vois, on en parle pas, on va peut-être dire ça rien. Moi-même, honnêtement, tu vois, si je faisais de la recherche, je trouverais des trucs, mais j'ai tellement peur, tu vois, de partir, tu vois, complètement encore me détourner à chercher c'est quoi Revera Kenny. Je pense que dans ta des vidéos, il y a quelque chose sur Revera Kenny et compagnie, etc. Mais tu vois, j'ai pas envie de partir dans la recherche là-dedans parce que tu vois, ça va faire trop loin, tu vois. Mais tu vois, ce qu'on était parti, tu vois, c'est que voilà, c'est qu'en tous les cas, c'est que les Tanaïm, tu vois, comme tu dis, qui viennent de relations interdites, tu vois, comme tu dis, c'est comme. Et toi, tu étais parti sur ça en disant, en fait, ça veut dire, parce qu'en fait, on voit encore une fois tout le problème. Je pense que toi, ton problème, c'est l'histoire de comment ça se fait comment ça s'appelle, que les Havot, ils avaient, en tout cas, le Gemara de Sanhedrin, elle culpabilise en fait les Havot d'avoir rejeté Timna alors qu'elle était une mamzeret. Et voilà, à cause de ça, Amalek, il est sorti. Et tu vois, je pense que ta question, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, toi, tu demandes, tu vois, en fait, c'est quoi le rapport à la pureté, tu vois, du sang et par rapport, tu vois, comment dire. Parce que tu vois, c'est sûr qu'en fait, tu vois qu'Amalek, tu vois, si on dit qu'Amalek, c'est les nazis ou un truc comme ça, et même, tu vois, même quand il y a eu quand les Juifs, ils ont été rejetés d'Espagne, c'est toujours l'idée, c'était la pureté du sang, la pureté du sang, tu vois, il faut avoir une race pure, et il fallait purifier la race et tout ça. Et c'est sûr qu'on a l'impression, en fait, que c'est comme si les Juifs, eux, ils ont une sorte d'idée de purifier la race, et que dans la Gemara Sanhedrin, on a l'impression. Comment? Et que ça se retourne contre eux dès qu'ils ont cette idée de purifier. Ouais. Enfin, c'est ce que l'Agma elle semble dire là-bas, tu vois. Elle dit que tu es dans Sanhedrin, elle dit voilà, qu'ils ont été à cause de ça, tu vois, et Amalek il est sorti de ça. Je sais pas, tu vois, ouais. Est-ce que ça veut dire c'est ouais,
A priori, la Gemara, elle dit ça. Quand je dis la Gemara Sanhedrin, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités d'expliquer différemment, tu vois ce que je veux dire. C'est assez explicite, tu vois. Mais c'est bizarre que Rashi, par exemple, tu vois, lui ramène pas ça, tu vois. Rashi ramène, surtout la Gemara dans Sanhedrin, elle fait complètement abstraction du fait qu'elle était mamzeret. Elle le dit pas, tu vois, elle le dit pas. Et tu vois, la question, c'est de savoir, tu vois, c'est comme tu dis, voilà, est-ce que tu vois, voilà, Rabbi Akiva, il sort de ça. C'est sûr, tu vois, on te dit, même Rabbi Meir, c'est, tu vois, ça veut dire. Non, c'est bizarre, tu vois, c'est comme il a dit le Chid, tu vois, c'est comme, tu vois, d'un côté, c'est bizarre sans être bizarre, tu vois, parce que tu vois, je veux dire, tu vois, c'est normal qu'en fait, si tu veux, c'est clair que tu vois que la Gdusha, d'après la Torah, elle vient. L'idée principale, c'est que quoi? C'est que la Gdusha, elle vient de la matière. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, ça veut dire ce qui fait qu'un homme, il a envie de se relier avec Hachem, en fait, ça vient de son corps, ça vient pas vraiment de sa neshama ou de son intellect. Et donc, tu vois, c'est pour ça, en fait, ça justifie que le fait qu'il y a un truc raciste, quoi. Ça veut dire, en fait, c'est un ADN ou j'en sais rien, tu vois, c'est appelle ça ce que tu veux, qu'il y a, tu vois, ça veut dire, c'est puisque ça vient, tu vois, c'est un besoin animal de se relier vers Hachem. Tu vois, à mon avis, tu vois, c'est ce que la Torah dit depuis le début avec Caïn et Hevel, que Hachem, il n'a pas demandé un corban, mais c'est l'homme qui a voulu amener un corban, et c'est pour ça que ça amène après des crimes et des machins et des guerres et tout ça, parce que, en fait, si tu veux, le besoin d'avoir une relation avec la spiritualité, c'est un truc matériel, c'est pas un truc spirituel, si tu veux, c'est un truc, c'est bizarre de dire ça, mais c'est pas un truc qui vient de la neshama ou de l'intellect, c'est quelque chose qui vient du corps, quoi. C'est comme si quelqu'un, il a besoin de manger, il a besoin de tout ça, en fait, il a besoin d'amener un corban. Et en fait, c'est un désir presque C'est-à-dire que animal. c'est le nefesh, quoi. C'est pas la Voilà, neshama qui voilà, c'est est ça. appelée, c'est le nefesh. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le nefesh. Et en Donc, tant que quoi? En tant que besoin du nefesh de se purifier ou de s'élever? Parce que la neshama, elle est déjà suffisamment élevée pour ça. C'est quoi l'idée? l'idée, c'est qu'à mon avis, tu vois, c'est quand tu regardes tu vois, si tu veux, dans les Sfarim, dans la Kabbalah, c'est que tu vois, c'est que comme en fait Hachem il est Echad, en fait, il y a toujours. C'est enregistré. Ouais, c'est enregistré, non, c'est enregistré, non, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Et je pense, tu vois, c'est que, tu vois, comme Hachem il est, je suis pas sûr, tu vois, je me dis, c'est possible, tu vois, plein de fois, j'ai dit mauvaise surprise. Ouais, il marqué bien. C'est enregistré. Il y a le bouton rouge. Ouais, je sais. Mais en tout cas, tu vois, mais c'est pas rien. Mais bon, mais tu vois, c'est-à-dire qu'Hachem, il est Echad, et donc ça veut dire qu'il y a une volonté, en fait, tu vois, et d'Hachem, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, quand on dit le Shem Yudke, Vevavke, tu vois, unifier le Shem Yudke avec le Shem Vavke et tous ces trucs-là, c'est en fait, c'est comme il y a une volonté de la matière de remonter comme c'est, tu vois, c'est de s'unifier, de revenir au Echad, tu vois, donc de revenir avec l'unité, de faire un avec Hachem, si tu veux, qui avait au moment du Maaseh Bereshit. Et en fait, donc, cette volonté, elle est des deux côtés, si tu veux. Il y a une volonté d'Hachem, ça veut dire, tu vois, c'est difficile d'appeler Hachem, puisque, en fait, tu vois, si tu veux, la partie transcendante d'Hachem qui existait avant le Maaseh Bereshit ou qui existe au moment du Maaseh Bereshit, en fait, tu vois, de s'unifier avec la matière. En fait, donc, il y a ça, il y a un désir d'Hachem de s'unifier avec la matière, si on veut, mais il y a aussi un désir de la matière de s'unifier vers Hachem, quoi. C'est ça le Shem Yudke, Shem Vavke. C'est ça l'histoire de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas, du Rakia et tout ce machin-là. Tu vois que quand Hachem, il dit, quand les quatre sont entrés dans le Pardès, et que Rabbi Akiva leur dit, ne dites pas, il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas, et tout ça, etc. Et c'est quoi la différence entre l'eau en bas? Tout cette marque dans Chagiga, tout le sens de ça, c'est en fait, tu vois, c'est qu'en fait, d'après la Torah, tu vois, tout le judaïsme, ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, c'est comme s'il y a une sorte de mouvement, si tu veux, tu vois, je sais pas, je sais pas comment dire, tu vois, de Neshima, tu vois, c'est pour ça que Nefesh HaChaim dit, c'est de respiration, tu vois, où en fait, c'est d'un côté, il y a une force d'Hachem, il y a une volonté, tu vois, de la redoute Hachem qui est au-dessus du temps, tu vois, de se révéler dans la matière, et en même temps, il y a un désir de la matière de remonter vers cette unité-là. Et ça, tu vois, c'est ça le rôle, tu vois, du clan Israël, tu vois, des mitzvot et tout ça. Tu vois, c'est d'orienter cette réunification, tu vois, ce désir de réunification qui vient des deux côtés, tu vois, en fait, tu vois. Et un entraîne l'autre. Ça veut dire que plus la matière, elle veut revenir vers Hachem, tu vois, quand il y a le Mishkan ou quand Caïn ou Hevel, il fait son korban, alors le feu, il descend pour manger le korban. Mais ça commence par le korban, ça veut dire, si tu veux, quand ils appellent dans la Kabbale, et taruta dilutata, c'est le réveil par en bas, ça veut dire c'est l'action de l'homme, tu vois, en fait, qui fait que Hachem, après, il veut se réunifier avec la nature. Mais après ça, tu vois, tu vois, c'est l'un entraîne l'autre, tu vois, tu vois, c'est l'un commence peut-être, tu vois, c'est pas évident, qu'est-ce qui commence là, comment dire, qu'est-ce qui initialise la dynamique, si on veut, mais la dynamique, elle est là, quoi, quel que soit, tu vois, tu vois, peu importe comment ça, tu vois, qui est le starter, et des fois c'est ça, mais c'est une dynamique
dynamique. Et parce qu'en fait, et l'idée, c'est parce qu'il y a parce qu'en fait, Hachem, il est Echad, donc en fait, il veut se réunifier avec le monde, et donc, et le monde veut se réunifier avec Hachem, quoi. C'est l'Achdut, c'est ça, tu vois, c'est un mouvement de réunification, et donc, voilà. Et ça, c'est, tu vois, si tu veux, c'est ça le. Quand vous dites Hachem, il veut se réunifier avec le monde, et le monde, il veut se réunifier avec Hachem, ça revient à penser que Hachem, c'est Shamaïm, et que le monde, c'est Haaretz. Non, c'est pas vrai, parce que tu vois, en réalité, c'est deux parties du nom d'Hachem, tu vois, c'est Hachem Yud Kei Hachem. Les deux, ils sont Hachem, parce que Hachem, il est dans la matière aussi, tu vois. Oui, mais donc en réalité, il y a quoi? Il y a, à travers cette réunification de Shamaïm et Haaretz, l'intégralité se rapproche de Hachem? Comme une sorte de mouvement de quatre choses comme ça? Ouais, peut-être, tu vois, c'est surtout que, tu vois, c'est que, en fait, c'est pas que se rapprocher d'Hachem, on a l'impression qu'Hachem, il est dans le Echad. Donc, c'est plus ça fait du Echad, plus, tu vois, la présence d'Hachem, elle est manifeste, tu vois. Donc, en fait, donc, voilà, tu vois, je sais pas comment décrire. Donc, c'est pas qu'il y aurait, tu vois, un Hachem dans le ciel, un Hachem dans la terre ou un truc comme ça. En fait, tu vois, c'est ce que le Harizal, il appelle, tu vois, des nitzotzot de Gdusha qui sont dans la matière. On est mal les nitzotzot et tout ça. Et tu vois, toute cette histoire du tikkun et compagnie, c'est parce qu'en fait, si tu veux, en fait, tu vois, c'est un désir d'unification. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est comme si le Maaseh Bereshit, il est constant, tu vois. C'est comme si Hachem, il s'était jamais, tu vois, ça veut dire il s'était jamais séparé du monde, tu vois. Hachem, il est un avant la création du monde, un après la création du monde. Et c'est comme si le Maaseh Bereshit, il est constamment, tu vois, en Cholem Tamid. Cholem Tamid, voilà, exactement. Et donc, ça fait que, donc voilà, et tu vois, et ça, c'est les Achet, Kucha, Beru, Shrinte, toute cette histoire-là, tu vois. Et le Shem Hachem, en réalité, ce qu'on appelle le Shem Hachem, c'est tout ce qui a été créé par Hachem. Tout l'univers, c'est le Shem Hachem, c'est le Shem Yudke. C'est pour ça qu'il dit Shemé Rabba, Be'alma, Dibera Kirouté, Ve'amir Malkouté, Ve'etzma Pourkane. Tout ça, c'est Shemé. Ça soit, il dit Shemé, c'est Shem Yudke. Et c'est quoi Shem Yudke? C'est Balma Dibera, le monde qu'il a créé selon sa volonté, Ve'amir Malkouté, Ve'etzma Pourkane, et le peuple d'Israël, tu vois, Israël. Tout ça, on s'inclut dans l'univers, dans le monde. Et tu vois, c'est au nom de ça, en fait, qu'on fait un Kaddish, tu vois, ça veut dire, et qu'on dit, je voyais Shemé Rabba Mevarach, ça veut dire que le Shem Hachem Yudke soit béni, l'Alam ou l'Alma Maya, ça veut dire qu'on arrive à être maalé au niveau de l'Alam, ça veut dire, on va dire, le Alam, tu vois, du Nefesh, de la Neshama, et tu vois, du Ruach, tu vois, ça veut dire, c'est de maaler les Nitzotzot, tu vois, c'est le monde Gashmi, le monde créé vers sa source, tu vois, c'est ça quand on dit Shem Rabba Meva, tu vois, etc. Et après ça, tu vois, quand on fait dans la deuxième partie du Kaddish, quand on dit Yesh Lamaraba, ou des trucs comme ça, outils de Kabbal, c'est le mouvement retour d'Hachem, tu vois, c'est qu'on demande que Hachem, nous, on fait monter, tu vois, par notre filote, on fait monter le gouffre, la chose qui est créée dans le monde, et on demande qu'il y a un mouvement retour d'Hachem, tu vois, quand on dit Yeshlama Rabba Mishemaya, Chaim Besava, Bishua, Benechama, tous ces trucs-là, où, tu vois, c'est le mouvement retour du Shem Vavke qui redescend, tu vois, sur le Olam, pour donner un Shefa Eloki, tu vois. Mais tu vois, mais voilà, mais bref, tu vois, mais je sais pas pourquoi, comment est-ce que je reviens à parler de ça, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que c'est ça, parce que je veux dire que ça explique pourquoi, tu vois, en fait, c'est matériel, ça veut dire, pour moi, l'idée de la race, tu vois, juive, ça s'explique comme ça, c'est-à-dire que comme, en fait, tu vois, ça vient même du nefesh, mais même peut-être même pas simplement du nefesh, même, tu vois, vraiment, tu vois, ça veut dire du corps, ça veut dire, ça vient. C'est une sorte de, au lieu, et puis c'est la même idée que Mashpil Gaïm Magbi Salim, au lieu d'avoir de l'humilité sur la matérialité, et finalement d'être tourné vers la spiritualité, on a une sorte comment dire, de Geava, d'orgueil sur une matérialité qu'on croirait d'un niveau supérieur, et par conséquent, on se coupe de cette humilité qui doit nous faire tendre vers la spiritualité. Et là, on fait ce qu'il y a de pire. Peut-être, tu vois, ouais. C'est la Gahava, c'est possible, tu vois, ce que tu dis, oui, il y a une histoire d'orgueil, tu vois, c'est sûr, comme tu dis, voilà. C'est-à-dire que normalement, il faut se réunifier avec le monde, quoi. Tu vois, on dit Balma, dit Béa, qui routait, ça veut dire ça veut dire la voda de n'importe quel juif ou de n'importe quel, tu vois, du club d'Israël de manière générale et tout ça, elle est toujours, en fait, ça veut dire, elle peut avoir un sens que si on unifie le monde d'abord, tu vois.
C'est pour ça, tu vois, dans les Sfarim, tu vois, dans les Nefesh HaChaim, il dit que pourquoi on dit les Psuke des Simra avant, pourquoi on dit Yotzera Meorot, tout ce qu'on fait comme préparation à la Mida, c'est avant de s'unifier, si tu veux, ou dans la Mida, on parle vraiment en tant que clan Israël, tu vois, Mevachatamo Israël Bachalom, Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Yaakov, c'est d'abord, il faut s'unifier avec l'univers, quoi. Et donc, ça, on le fait à travers les Tehillim, à travers les brachot de Yotzera Meorot et tout ça. C'est parce que si on s'unifie pas avec l'univers, tu vois, le Olam Asiya, Olam Abriya, tout ça, que ça, c'est des Olamot, tu vois, qui sont complètement générales, tu vois. Ça veut dire, si on signifie pas d'abord en tant que partie de l'univers, alors, on peut, tu vois, comme tu dis, on ne peut pas signifier avec Hachem, et si on signifie avec Hachem, tu vois, en partant même de nous-mêmes, tu vois, etc. Comme tu dis, c'est comme ça qu'on crée ce qu'il y a de pire. Ouais, donc, ami, tu as raison. C'est ça l'idée, tu vois, c'est vrai, tu vois, peut-être tu as raison. Ça veut dire, ouais, c'est possible, tu vois. C'est possible, tu vois, mais tu vois, ça veut dire aussi quoi, que quand on fait la tefila, il faut toujours faire la tefila au nom de l'univers, tu vois, au nom du clan d'Israël qui est dans l'univers, et toujours s'inclure comme ça, tu vois, ça veut dire demander qu'il y ait un chef Elohim qui soit sur l'univers, pas uniquement sur nous, et c'est pour ça que tout est Belachon Rabim et tout ça, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire il faut sentir qu'on fait un avec l'univers et qu'on est parti de l'univers avant tu vois, tu vois, avant de demander avant de vouloir s'unifier avec Hachem, quoi, grosso modo. Ça veut dire de réunifier la matière avec la spiritualité. En fait, ça peut se faire qu'en faisant partie de un avec l'univers. Et tu peux dire que c'est ça l'histoire de, justement, de Caïn et Hevel et toute cette histoire-là. Tu vois, de Hever Akeni, ça peut être ça, tu vois. Ça veut dire en fait, ouais, ça veut dire, voilà, que Caïn, en fait, lui, il a amené son corban et Hevel aussi, mais que normalement, il aurait dû le faire dans que Shaliach, tu vois, en tant que, voilà, ça veut dire, on est une seule chose, tu vois, on est des êtres humains, on est les deux êtres humains qu'il y a dans le monde, ou j'en sais rien, avec Adam et Chava, mais ça veut dire qu'en tant que Shlichut, tu vois, il serait pas dû créer tu vois, une jalousie ou tu vois, et c'est venu, en fait, du fait que, comme tu dis, chacun, en fait, il a fait cette fille-là par rapport à sa gava, par rapport à son corps à lui, par rapport à sa gashmiut à lui, à ce que son corps, c'est-à-dire son corps lui demandait, et il s'est pas intégré en fait avec l'autre, avec l'univers, pour dire voilà, non, j'amène ça en tant que partie de l'univers, où on est tout un tout, tu vois. Et d'abord faire Echad avec l'univers avant de faire Echad avec Hachem, un truc comme ça, ouais, c'est mystère ce que tu dis, tu vois, c'est mystère, mais c'est. Excusez-moi, avec une seconde. Une seconde, excusez-moi. Oui. Je crois qu'il est au Jiu-Jitsu avec Yehuda. Ouais. Ok, elle est où, Sarah Rose? Elle est où? Ok. Tu le rejoins au Jiu-Jitsu alors? Ok, allô, allô? Allô? Ah, moi, je suis là, moi. Ah, je sais pas. Ah, je Oui. sais pas. Ouais, non, c'est ce que tu dis, c'est logique ce que tu dis de dire ça, que c'est ça ce qu'il y a. Mais d'un autre côté, tu vois, comme tu dis, on a vu quand même, il y a quand même plein de Issourim. Comme tu vois, ça veut dire les Issourim Kahal, ils existent, quoi, tu vois. C'est quoi, Islo et Karal? Ça veut dire que, tu vois, que la Torah, elle dit, voilà, celui-là, lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem, lo yavo mamzer bikal Hashem. Tout ça, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu Et vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est quoi l'interdiction du mamzer exactement? C'est quoi la mitzvah de l'interdiction du mamzer? Parce que c'est très contradictoire aussi, parce qu'il y a l'idée aussi que quand on le sait, il faut pas le révéler. Il y a ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, tu as raison, mais parce que je pense que tu vois, dans la Gemara qu'on était en train de faire, si je ferme ça, 2 secondes, je ferme Rachid 2 secondes pour avoir plus d'espace, et ça veut dire, et normalement, je peux même fermer en fait les juges aussi 2 secondes, mais si on revient en fait, tu vois, dans la Gemara, parce qu'avant ça, la Gemara, elle avait parlé de ça, tu vois, sur les suricats, juste avant de dire, voilà, juste avant la Gemara qui dit, Oula, Tamar Zinta, Zimritina, tu vois, Soumelachim, la Gemara, elle parlait d'un autre chose, elle parle d'un truc très étrange, où elle dit, tu vois, on peut le faire, tu vois, ça veut dire, je pense qu'on peut pas, même avant ça, tu vois. 2 secondes, 2 secondes.
C'est marqué comme ça, marqué, tu vois ici, c'est marqué Darash Rava, tu vois, Ach Nifsha, tu vois, ça c'est un passage, je ne sais plus où exactement. Ach Nifsha, ils n'ont pas dit où ce qu'il était, mais c'est dans les proverbes. Ach Nifsha Mikiriat Oz, ou Midianim Kevariach Armon. Tu vois, ça veut dire le frère, tu vois, il a été Nifsha, tu vois, qui est offensé. Ils ont dit qu'il y a un frère qui est offensé, Mikiriat Oz. Ça veut dire c'est plus dur que de le reconquérir qu'une ville fortifiée. Au Midianim, a priori, Midian, c'est Milachon ici, dispute, tu vois, parce que Madon, c'est des rives, c'est des disputes. Kevari et Harmon, elles sont comme, ça veut dire comme je sais pas, tu vois, ça veut dire comme une porte qui est voilà, Blindé. voilà, blindée. Donc, ok, on me dit Ah, Nivsha Mikayat, ça veut dire un frère comment dire, qui est offensé. C'est plus dur en fait que de le conquérir qu'une ville fortifiée. Zélot, chez Piresh Abraham, qui s'est séparé d'Abraham quand il est parti à Sodome. Tu vois, alors que c'est Alors, c'est Abraham quoi? C'est Lot qui était triste qu'Abraham lui demande de s'en aller ou c'est Abraham qui avait été déçu que Lot s'en aille? Ben non, parce que c'est Abraham qui tu dit. vois, ouais, je sais pas, tu vois, on n'en sait rien, tu vois, mais a priori, il y en a un des deux qui a été, ouais, peut-être sûrement l'autre qui a été vexé, j'imagine, je sais pas, tu vois. C'est possible, tu vois, que c'est l'autre, a priori, puisque c'est Abraham qui demande à se séparer. Ouais. Donc, a priori, donc, ouais, c'est l'autre qui a été vexé. Donc là aussi, Abraham, il n'a pas été au top. Ouais, 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 ouais. Donc Timna, il a donné à Malek. Et j'étais en train de penser à autre chose aussi tout à l'heure. Ouais, C'est qu'en réalité, le, la promesse qui est faite à Abraham d'avoir un fils, elle est faite à Abraham. Et c'est Sarah qui vient lui proposer Agar. ouais, Et il aurait pu dire non. ouais, ouais, non, Il aurait ouais, pu dire t'es gentil, non, non, mais moi je sais que c'est par toi que ça va venir et j'ai pas besoin, je suis bien, moi je sais que ça. En réalité, la naissance de Ishmaël, c'est c'est un manque de Mouna d'Abraham. ouais, tu vois, c'est aussi parce que moi, je pense aussi que c'est un manque. Quand tu regardes dans les psukim, tu as plus l'impression aussi que c'est aussi un manque de force de caractère de s'être opposé à sa femme, tu vois. Moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est-à-dire, je pense dans le passage quand Rachid ramène, tu vois, ça veut dire parce que Rachid dit, ouais, elle a convaincu, elle lui a dit, je sais pas quoi, tu vois, elle a saoulé, tu vois, grosso modo, pour qu'il se marie avec elle. Et que c'était Ouais. pas, Abraham, tu vois, c'était pas son plan A, quoi, tu vois, et Non, que, tu vois, moi, j'ai plus le plan de Dieu, c'était ça. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et même Abraham et tout ça, mais même Abraham n'était pas intéressé, en fait. Et Sarah l'a saoulé. Tu vois, Rachid te ramène, tu vois, quand tu regardes dans les Tsukim, Rachid, il dit qu'en fait, tu vois, Abraham, elle a saoulé jusqu'à ce qu'il a dit oui, tu vois. Il a dit OK, tu vois, mais tu vois, si tu veux, bon, Et il il a a dit dit oui. oui. Il a dit oui, tu vois, comme tu dis, mais d'un autre côté, moi, ça m'a fait beaucoup penser quand tu regardes dans le Midrash, quand ils expliquent pourquoi Adam, il a mangé du fruit défendu quand Chava lui a donné. Tu vois, il y a un ménage qui dit c'est la même chose, tu vois, elle a saoulé jusqu'à ce qu'il a dit oui, quoi. Il en avait marre, il a dit ok, donne-moi ça, et hop, rien qu'arrête ça veut dire, tu vois, de me saouler. Et tu vois, on a l'impression que c'est la même faute, tu vois, qu'il y a une force une faiblesse de caractère, tu vois, c'est-à-dire un manque de caractère de s'être opposé, tu vois, tu vois, comme tu dis, c'est sûr, mais toi, tu dis que c'est parce que ça manque d'émouna. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plus par un manque de force de caractère de s'opposer à C'est sa la même femme. chose. Ouais, peut-être, ça peut être. Ok. Ouais, ouais, ok, peut-être, comme tu dis, t'as raison, Non, c'est peut-être, vrai. c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est la Emouna qui donne à l'homme la possibilité de s'opposer à sa femme, tu vois, c'est vrai. C'est parce que tu as besoin d'avoir un truc, voilà, c'est vrai. Emouna, Bitachon, après on met le mot qu'on veut dessus. Hein, Ouais, non, t'as raison que c'est presque la même chose. Non, c'est vrai que c'est sûr que voilà, que c'est pas, comme je dis, c'est pas au top, c'est sûr que voilà, quoi, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de Nisayon comme ça qui apparaissent dans l'histoire d'Abraham, qui ont après des conséquences qui sont gigantesques. Ouais. Mais c'est sûr, c'est un peu ce que Narman il dit, tu vois, le Ramban, parce que tu vois, quand le Ramban il dit, tu vois, le Ramban, tu vois, il dit, quand il pense sur Abraham qui va en Égypte, tu vois, parce que le plus gros, c'est quand Abraham il va en Égypte et qu'il dit à sa femme de se faire passer à Sarah, de se faire passer pour sa sœur et tout ça, et qu'après ça, il se fait les manités à Avouer pour se faire plein d'argent et tout ça. Et tu vois, en fait, le Ramban là-bas, il dit en fait qu'Abraham, en fait, il s'est complètement planté, quoi. Ça veut dire parce qu'il était à un niveau faible. Ça veut dire qu'Abraham, lui, il explique que, en fait, Abraham, il est en construction. Il s'est complètement planté dans son Isaïon.
et qu'en fait, et puisqu'il aurait dû rester en Israël et avoir confiance en Hachem, puisqu'Hachem lui a dit reste en Israël et tout ça. Et mais le Ramban dit que c'est à cause de ça, si tu veux que tous les nisyonotes, parce que la question de fond, c'est la question elle est pourquoi est-ce qu'Hachem il a donné ses épreuves à Abraham, tu vois? Parce qu'il a donné 10 épreuves, et la Akedah et tout ce machin. Et tu vois, alors dans la Mishnah d'Empire Kavod, il y a marqué, ouais, c'est pour montrer l'amour qu'Hachem il avait pour Abraham, mais c'est quand même pas normal, tu vois, ça veut dire. Et c'est pour ça que le Ramban lui dit non, en fait, c'est parce qu'Abraham il fait plein d'erreurs, parce qu'il n'est pas mouchlam, il est pas. Et donc en fait, les erreurs, les épreuves, elles viennent parce que justement, il a besoin d'avoir une hashlama, et donc Hachem, si tu veux, il lui envoie plein d'épreuves à cause de toutes les erreurs qu'il fait, quoi. Et comme tu dis, ça veut dire, c'est pour ça que ça termine, ça culmine avec le Nisayon de la Kedah, mais c'est un peu comme toi tu veux dire, ça veut dire le Ramban, il y a ce passage dans Nachmanide, quand il parle sur quand Abraham il va en Égypte, où il dit ça, tu vois, il dit en fait qu'Abraham, en fait, il était complètement, il manquait d'Emouna, il manquait de Bitachon, c'est pour ça qu'il a fait tous ces trucs-là, et que tous les nissionnaires qu'Hachem il lui envoie par la suite, c'est pour lui apprendre à avoir la Emouna et le renforcer dans la Emouna, et tu vois, mais c'est en réaction, en fait, à des manques chez Abraham, quoi. Hachem, il n'aurait pas envoyé ses épreuves, c'est un peu logique de le penser, si jamais Abraham, il n'en avait pas besoin, quoi. Et qu'il n'y avait pas un tikkun à faire. Mais ouais, mais c'est sûr, ouais, je comprends ce que tu dis, mais bon, ouais, alors tu dis, voilà, Abraham, il n'a pas été au top d'avoir envoyé, il aurait dû essayer de faire la paix avec Lot et tout ça. Mais d'un autre côté, ce qui est super bizarre, c'est dans cette histoire-là, tu as sûrement raison dans ce que tu dis, c'est ça, a priori, ce que le Gemara, tu vois le truc veut dire, mais d'un autre côté, on te dit il y a un passage qui dit juste après que Lot, il s'est séparé d'Abraham, et marqué Hachem, il est apparu à Lot, tu vois, Abraham, après que Lot s'est séparé de lui, et il commence à lui dire la névoie qu'il allait voir la terre d'Israël et tout ça. Et Rashi dit, même tu vois, ça veut dire, voilà, le passage qui dit après que Lot soit séparé de lui, et Rashi dit en citant le Midrash, oui, tant que Lot il était avec Abraham, Hachem ne pouvait pas apparaître à Abraham, parce que Lot il était, il avait, si tu veux, il amenait la Touma avec lui, il avait un niveau inférieur. On voit bien après, il a des relations avec ses filles, il va à Sodome et Gomorre, tout ce que tu veux. Ça veut dire, on voit bien que tu vois, c'est vrai qu'Abraham il se sépare de Lot et tout ça, mais en fait, si tu veux, et que Lot il est vexé peut-être, tu vois, mais d'un autre côté, on voit qu'Abraham il peut arriver à récupérer la prophétie que quand il se sépare de Lot, quoi. Et tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est bizarre. C'est pas que c'est bizarre, mais tu vois, je sais pas. Tu vois, moi, je pense que c'est encore le problème de savoir. L'enjeu, c'était de savoir est-ce que je vais avoir la prophétie et dans ce cas-là, je dois envoyer balader Lot. Et même si après ça va faire des histoires et compagnie, etc. Ou bien je reste avec Lot. J'ai pas la prophétie, mais au moins, mais il y a pas la haine, tu vois, par la suite, quoi. Mais tu vois, tu vois, on a l'impression qu'il y a quand même, tu vois, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire il y a, oui, une idée, tu vois, ça veut dire que, en fait, le rachat, ou peu importe, ou le mamzer, ou whatever, tu vois, ça veut dire, si tu veux, l'autre, en fait, c'est un personnage, je pense que c'est comme tu dis, c'est un bon point, parce que quand on te parle d'un barrière, tu vois, ça veut dire d'une porte, ou d'un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression, parce que tu vois, il y avait un point de bascule. D'un côté, Lot, il a sauvé la vie d'Abraham quand il est sorti en Égypte, quand il est allé en Égypte, ou parce que c'était lui le frère de Sarah, il aurait pu dire, ouais, c'est moi le frère, et lui, c'est le mari, donc tuez-le, et moi, je prends les cadeaux. Et donc, si tu veux, ça montre une grande, tu vois, ça avait une grande force de la part de l'autre, que tu vois, qu'il n'a pas cherché à prendre avantage de la situation, et qu'il aurait pu, et tout ça. Donc, d'un autre côté, tu vois, donc on peut dire, ah voilà, l'autre, ça veut dire, on a l'impression qu'il n'est pas mauvais, tu vois, ça veut dire, il a un bon fond, tu vois, c'est pour ça après qu'Abraham va le sauver et tout ça, mais qu'on a l'impression aussi qu'il y avait, comme lui, tu vois, il est attiré par Sodome et tout ce machin-là, et que c'est là où dès qu'il se sépare d'Abraham, c'est là où est-ce qu'il va. Et après ça, tu vois, il a des relations avec ses propres filles et tous ces machins-là. Donc, tu vois, ça veut dire, je comprends qu'en fait, c'est très difficile, quoi. C'est un peu comme le match de Haredim en Eretz, tu vois. Ça veut dire, non, mais sérieux, si tu veux faire un truc, ça veut dire, tu comprends d'un côté que, voilà, c'est vrai que c'est super négatif de se couper de l'extérieur, parce que tu dis, ah voilà, voilà, tu vois, je veux dire, voilà, tu crées de la haine, tout ce que tu veux, et machin, et blablabla, et ça amène que des malédictions par la suite, tout ce que tu veux. Mais n'empêche que aussi, tu vois, ça veut dire, tu comprends aussi que Abraham, lui, veut la pureté, ça veut dire la pureté et se couper des influences extérieures. Tu vois, c'est aussi une nécessité. En fait, si quelqu'un veut être en connexion avec Hachem, quoi. Tu vois ce que je veux dire, il y a aussi. Tu vois, c'est pour ça que voilà, que je sais, tu vois, tu vois, c'est pour ça, pour moi, ça reste problématique, pour moi, ça me reste problématique comme dans l'histoire de Timna, par exemple, comme il y a une sorte de schizophrénie dans les Midrashim, quoi, où la Gemara, dans Sanhedrin, elle dit, ah ouais, la Havot, ils auraient pas dû la repousser, ils mentionnent pas le fait qu'elle était mamzeret et compagnie et tout ça, et d'un autre côté, on se dit, ouais, mais c'était une mamzeret,
Tu vois, il y a que Esav que justement lui il aimait les mamzères, qu'il a été attiré par ça et compagnie, tu vois. Je sais, tu vois, pour moi, je sais pas, pour moi c'est compliqué, tu vois, c'est vraiment, je sais pas, tu vois, parce que tu vois, dans l'autre c'est un bon exemple, tu vois, parce que on a l'impression que même d'une manière spirituelle, l'autre il était toxique pour Abraham, tu vois, puisque Hachem il se révèle pas à lui tant que l'autre il était là, tu vois. Et, tu vois, c'est sûr que le Mashiach, il vient, tu vois, après l'histoire, ce qui est bizarre, c'est que le Mashiach, il vient de l'autre, tu vois. Ça veut dire, puisqu'avec ces deux femmes, c'est là où il y a Ruth, il y a tout ça, tu vois. Tu vois, si je peux descendre l'Agmara 2 secondes, tu vois, ça c'est le début de l'Agmara. Tu vois, au Midianim qui va réclamer, j'ai-il Midianim qui Berechim Harmon, ça veut dire qu'il a mis, si tu veux, une dispute, tu vois, ça veut dire une séparation comme un, tu vois, comme un, comme, j'ai oublié comme, tu vois, comme les barres d'un château. Lo yavo amoni moavi bikal Hashem. Après, il dit, Darash Rava, Betima Rabitzrak, Madirtiv, Letahava, Yevakesh Nifrad, Ufrol Tushi Aïdgala. Ça veut dire, celui qui suit ses désirs, il est séparé, ça veut dire qu'il se sépare des autres. Ufrol Tushi Aïdgala, et ça veut dire, et dans tous les, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça, tout le monde va le savoir, un truc comme ça, tu vois, j'imagine. Frol Tushia, c'est dans toutes les assemblées, Yidgala, je pense que ça voudrait dire que ça sera su ou un truc comme ça. J'imagine un truc comme ça. Je veux dire, on peut regarder le passage, on peut regarder les Tavan et Vakash Nifrat Zélot, ça veut dire c'est l'autre qui cherchait ses désirs, qui est parti vers Sodome. On Frol Tushia Yidgala, Yidgala Kilono, Bebate Gnesiet, Bebate Midrashot, Tetnan Amoni ou Moavi Asurim, Veisuran Isur Olam. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut dire aussi que c'est Abraham qui avait aussi un désir aussi pour la spiritualité de se séparer de l'autre, tu vois. C'est lui qui demande la séparation. Mhm. Tu vois, je sais pas, tu vois. Pour des histoires de bergers, en plus. C'est pas comme si c'était un... Ouais, mais ouais, C'est son prétexte, quoi. C'est pas comme si c'était... ouais, c'est ça. C'est clair qu'ils auraient pu. Mais c'est clair, c'est vrai qu'on peut-être que ici, la Gemara, le sens littéral, c'est sûr que c'est sur l'autre. Mais tu vois, moi j'ai toujours l'impression, tu vois, de cette histoire de purification, tu vois. On a l'impression toujours, moi ce que j'ai l'impression, parce que je vois dans la Torah, c'est en fait, à la base, tu vois, tout le monde est mélangé de bien et de mal. Et qu'en fait, dans les relations, tu vois, entre les hommes, en fait, il y a le mec, à cause d'interactions, en fait, il va tourner tout à fait vers le bien et l'autre qui va tourner tout à fait vers le mal. Mhm. Et moi, c'est ce que j'ai vu en général, tu vois, dans les influences, tu vois, quand il y a des relations entre les tzadikim et le monde extérieur, tu vois. C'est qu'en fait, ça fait comme une sorte de, tu vois, c'est un double, ça fait vraiment comme une sorte de, tu vois, de coupure, tu vois. Il y a ceux qui Ça met en... Ça révèle. ça révèle tu vois, l'autre, à la base, je pense que s'il n'avait pas connu Abraham, il aurait été un type bien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand il a sauvé, Il aurait été Benoni, quoi. ouais, il a été Benoni, il a été truc bidule, et que c'est ce qu'il dit lui-même, tu vois, je ne vais pas retourner pour Abraham quand il est sauvé. Il dit, parce que si je me constitue en connexion à Abraham, je vais être considéré comme un rachat. Lui-même, c'est Rachid, il dit, tu vois, ça là-bas, quand il dit, je ne vais pas aller retourner à la montagne, c'est Abraham et tout ça. Mais on a l'impression que, tu vois, c'est comme une sorte de catalyseur, quoi. Et je sais pas, c'est bizarre, hein, mais je sais pas, mais c'est sûr qu'on voit ça, même dans la vie de tous les jours, on voit ça. Tu vois, c'est que quand tu mets en contact, tu vois, des types, tu vois, qui sont moyens avec des tzadikim, tu vois, c'est soit, tu vois, ils vont aller, ça va révéler en eux un truc, tu vois, qui va les amener vers tout complètement vers le bien, ou bien ça va catalyser complètement vers le mal, tu vois, et ça va révéler en eux des trucs, tu vois, des avérotes qu'ils n'auraient pas faites normalement, tu vois. D'accord. Et Arabe, j'ai quelque chose qui commence à 5h30. ok, d'accord, ok, ouais, c'est qu'on n'a pas toujours pas avancé. Alors, on continue la semaine prochaine, si Dieu Ouais, veut. ok, j'espère d'être plus à l'heure que cette fois-ci. Ok, désolé, hein. Désolé, quoi, à l'école tout, et bonne semaine, et merci pour tout. Je suis content de t'avoir avec de bonnes nouvelles. À l'école tout, bye.